Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans laquelle on a eu énormément de chance parce que là, la police vient de nous voir, on est sur notre spot et ils viennent de nous dire de partir parce qu'en 150 ans, ils n'ont jamais vu ça autour de Yellowstone et à Yellowstone. Donc on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais on va quand même remonter un petit peu le temps en arrière, il y a 5 jours, quand on arrive justement dans ce magnifique parc qui est le premier parc américain, National Park, qui a été classé, c'est le premier, tout premier, il y a 150 ans pile, ça tombe bien, comme quoi c'est un peu étrange cette histoire de 150 ans, mais vous allez tout comprendre juste après. Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis de retour. Et oui, et nous sommes à Yellowstone. Donc j'étais vraiment pressée de les rejoindre parce que ce parc on l'attend quand même depuis un petit moment. Ça faisait partie vraiment de la top liste de ce qu'on voulait faire. Bah voilà, on y est enfin et on va y passer 4 jours. Ce parc qui est très particulier, qui est immense, qui est plein de diversité, nature, animaux, geysers, montagnes, neige. Bref, cette vidéo promet d'être très variée et on a retrouvé des copains en plus. Ouais. Voilà, tout ça, ça va faire une très belle vidéo, je pense. Ou plusieurs même. On sait pas. C'est parti, le kiki. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Nous sommes venus faire la première balade. Alors c'est vraiment la petite balade facile, hyper aménagée comme vous pouvez le voir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi énormément de monde. Mais c'est vraiment chouette parce que là c'est une des plus grosses. C'est la Blackpool. Et puis il y a des petits geysers, il y en a aussi dans le lac. Enfin, c'est vraiment hyper beau et impressionnant. Ça ne sent rien. Moi je pensais qu'on aurait plus d'odeur soufrée et pas du tout. C'est que de l'eau bouillante. C'est très beau. Par contre c'est effectivement très fréquenté, on le savait. C'est déjà le plus ancien des parcs nationaux, c'est le premier à avoir été créé. Et c'est le plus grand aussi, en superficie. Mais il est excessivement, énormément visité. Parce qu'il ouvre que de juin à... Enfin, vraiment, il est praticable, on va dire, que de juin à septembre, octobre. Voilà, puisqu'il y a encore de la neige en ce moment. Voilà, vous savez tout. On y retourne. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. On est parti pour faire la deuxième balade qui se passe à Mud Volcano. Donc c'est encore différent, il y a des geysers. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que ça bouge depuis 30, 40, 50, 100 ans. Il y a des tremblements de terre,
qui vont déplacer les geysers. Et celui-ci, par exemple, naît en ébullition, sachant qu'il ne bout pas, mais qu'il crache du gaz, puisqu'il n'est qu'à 85 degrés, que depuis 1995. Voilà, donc c'est intéressant de se dire qu'on va se prendre un orage, mais c'est aussi intéressant, vas-y un peu par là, c'est intéressant aussi de se dire que ça bouge et que peut-être que dans 20 ans, ça ne ressemblera pas du tout à ça. Voilà, donc petite balade, toujours planche en bois parce que le sol est instable. Voilà, ça bouge quoi, c'est earthquake, il y a des trous, et va à droite, il y a des trous. Et voilà, donc on reste sur le chemin et on fait la boucle. Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. Finalement, on termine le trail sous le soleil tout de même, parce que déjà aujourd'hui, on a eu 3 fois de la neige. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y en ait à nouveau. Hein. Et on termine donc le trail sur le dernier geyser fumerolles qui s'appelle la bouche du dragon. Et quand on voit, on comprend pourquoi. Hein. C'est vraiment impressionnant et ça sent là, par contre, assez fort le soufre. Voilà. Second nature, my least favorite state of mind, but I go there all the time, all the time. Est-ce que c'est conseillé de sortir de la voiture? Pas vraiment. Pas du tout. Hein. Waouh. Bon, on est déjà le 2e jour à Yellowstone. Je sais pas si on a fait d'intro aujourd'hui, mon amour. Donc bonjour les gens, 2e jour à Yellowstone. On a eu la chance, en arrivant, de voir le Faithful geyser exploser. On a attendu quoi, une dizaine de minutes.
là, c'est là, je viens de prendre de l'eau. Et par contre, Smell like a flower. mais c'est pas si fort. Non, mais t'as pas envie de le respirer. There's nothing to fear if you try. If you keep believing, like rain falling soft from the sky, I'll tend to your needs. C'est chaud, Liam? Tu crois? T'as envie d'y aller? Non, j'ai pas trop envie. C'est chaud, ça donne envie, mais non. C'est bleu clair, on peut pas. Par contre, c'est très très We can die. We can live here. We can die. Oh, oh, so bright and awake. My heart levitates. Et là, par contre, sur le deuxième, sur le Giant, sur Grand Geyser, ça devait péter autour des 1h. On est arrivé à 1h moins 20 et on a attendu jusqu'à 2h parce que c'est pas une science exacte. On l'a vu pétouiller 3-4 fois, mais il n'a pas explosé. Donc on a décidé de reprendre la balade parce que la journée elle passe. Puis il fait pas très très beau aujourd'hui, il fait même plutôt froid. On était sur les 12 degrés. Alors là, ça chauffe les fesses. Parce que la vapeur, là, ça fait de l'air chaud, mais c'est vrai qu'il ne fait pas ultra beau aujourd'hui. Mais c'est très agréable et c'est très très beau et c'est particulier quand même comme paysage. On va dire ça comme ça, comme je sais pas comment dire. Mais voilà, l'environnement est quand même particulier d'être à la fois dans la forêt et à la fois dans des choses très minérales, très sulfurées, très voilà. Oh, oh, so bright and awake. My heart levitates. Oh, oh, so bright and awake. My heart levitates. Oh, oh, so bright and awake. My heart levitates. We can live here. We can die. We can live here. We can die. On est venu voir, là on est au bout de la petite... Alors j'ai même pas envie de dire que c'est une randonnée tellement c'est accessible, que c'est facile et qu'on s'arrête tout le temps. Mais on est arrivé au bout à la Morning Glory, qui est le dernier geyser de cette partie-là connue. On y retourne et après on va à un autre spot encore dans Yellowstone. On est encore là pour 2-3 jours. Allez, c'est parti.
Bon, les bisons au début, tu vois, c'est comme les rennes en Norvège en fait. On est en train de se faire la réflexion. T'es là, tu t'extasies et tout. Et puis au bout d'un moment, ils créent trop de bouchons parce qu'ils sont là. Et t'en as marre de les voir parce qu'ils sont sur la route. Ils sont là, regarde, ils passent là, hop là. Ils sont énormes. Et par contre, ouais. Contrairement. Petit bébé. Oh oui. Oh bon, d'accord, on s'extasie encore. Oh, il est trop mignon. Voilà. On est crevé et on aimerait bien rentrer assez rapidement et on a encore 40 minutes de route, je crois. Parce que Yellowstone, c'est vraiment immense. Voilà. Ouais, vraiment grand. Vraiment grand. Et ça bouchonne dans l'autre sens aussi, regardez. Forcément. Forcément. Ah oui, parce que les bisons sur ce... Ah vas-y, ils montent de plus en bas, les bisons, hein, ils avancent pas vite, hein. C'est pour ça qu'on avait personne qui arrivait en face, Ah en ouais. fait, Bastien. Parce qu'ils les suivent depuis 3 quarts d'heure. On dit, il n'y a personne en face, ils sont là. Voilà. Ah, lui, il veut tourner, faut le laisser passer peut-être. Non, il s'est foutu en travers, parce qu'il veut faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça bouchonne un peu. Heure de pointe à Yellowstone. Merci les bisons. Bonjour les gens. Je n'ai plus de voix, j'ai pris froid. Nous sommes dans la forêt, à Yellowstone, en territoire d'ours. Donc c'est marqué partout. On a la bombe à ours. Tiens, fais voir la bombe à ours, je vais leur montrer. Elle est là. Tac. Hop là. Hop. Ici, on dégoupille. Je vous montre comment ça marche. On dégoupille. Et si l'ours est à moins de 4 mètres, parce que sinon ça sert à rien, voilà, on va lui pchiter dessus 4 secondes du bas vers le haut comme ça et on arrête. S'il recule, c'est bon. S'il recule pas, on refait 3 secondes. S'il recule, c'est bon. S'il recule pas, elle est vide. Et là, on fait le mort. Là, faut faire le mort. Bon, après, il y a peu de risques tout de même. Enfin, il y a des risques. Là, il y a des traces. Et là, on vient de voir sur cet arbre, en fait, qu'il y a des grosses traces. Parce que, alors, on vous avait parlé déjà sur la route de l'enfer des ours bruns, enfin des ours noirs. Ouais, qui sont des ours noirs ou beiges ou bruns ou machin. Et ici, il y en a vraiment beaucoup. Ça grimpe aux arbres, ça court à 50 km/h, ça nage plus vite que nous. Donc notre seule issue de secours, c'est ça, ou faire semblant d'être déjà mort. Voilà. Et Ou monter sur les épaules. ou monter sur les épaules pour être plus grand que lui. Ceci étant, il est interdit, enfin il est interdit, il n'y a rien qui est interdit aux États-Unis, mais c'est quand même mieux de randonner à 3, pas moins, pour être plus nombreux qu'eux. Et voilà, la balade est sympa, mais on espère ne voir que des traces. Je range la bombe. On n'espère pas en voir en vrai. 13 bornes. Ouais. Parti. Non, mais on a déjà fait un bord. Un kill. Je vous ai parlé d'ours noir, mais j'ai complètement oublié de vous parler du grizzly. Et lui, faut croire en Dieu. Alors, ils sont plus rares, mais voilà. Il y a aussi des coyotes, des loups, des renards. Mais la bombe à ours. Des mountain lions. Des mountain lions. Alors si celui-là on l'a, si on le voit, on joue au loto. Parce que... Mais maman, les grizzlies, ça marche de la bombe à ours? Oui, ça marche aussi. Mais bon voilà, c'est la nature. Pour l'instant, on a coché quand même pas mal, mais peu de prédateurs, on va dire ça comme ça. On a vu un ours furtivement quand on était à Grand Téton, depuis le bord de la route. Avec 3 Avec des bébés. Ouais, c'était chouette. Mais du coup, voilà, on verra. La balade, elle est très agréable. Et bien alors, dis donc. Et voilà, en route. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. On est arrivé au premier lac qui est le Cascade Lake, non sans mal. Depuis hier, on vous dit, on pense à la Norvège parce que les bisons, les rennes, les machins. Bon, mais là aussi, hein, on s'est trempé les pieds parce qu'en fait, ce n'est qu'un marécage. Le chemin est devenu un ruisseau, c'est la fonte des neiges, quoi. Mais c'est très très beau. Le soleil est avec nous, donc on a quitté les vestes, c'est très très agréable. Et on a croisé une famille et deux randonneurs solo. Bon, après, ils étaient grands et balèzes, je pense qu'ils n'ont pas peur des ours. Mais voilà, du coup, premier lac, on a fait déjà
4 km et demi. Ouais, c'est presque 5 km. Il nous en reste 2 fois ça. Et un lac à voir encore, donc on va reprendre la route. Pieds mouillés, mais bon, c'est pas grave. Allez, hein, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas trop les pieds mouillés. J'ai pas trop les pieds mouillés. Oh, it hurts to grow up. 'Cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore. Oh punaise! Il tient. Faut passer d'un coup sec. Oui, c'est ça. T'as fait Koh-Lanta? Non, tant que je m'enfonce pas, je suis mouillé, mais je m'en fous, je suis déjà mouillé. Tapoula. Tape la côte! Quand on disait que ça rappelait un petit peu la Norvège, bon ben Certain. là on y est, hein, voilà. Très frontière. Oui, c'est ça. Là, la planche, elle c'est bien. Vous croyez qu'elle est pile poil et ben non, en fait, vous allez avoir tout le pied sous l'eau. Si tu crois avec le vent et tout. Et j'ai pas de voix et toi qui parles loin. C'est beau, hein? Bref, c'est très beau. Mais on a 5 km à faire. On avait séché et on est remouillé. En route, c'est vraiment le lac gelé, les cygnes, machin. Bon, bref, c'est beau quoi. Mais là, c'est vraiment. Les rangers, on va leur dire, faudrait peut-être remettre 2-3 planches quand même. Mais on voit personne sur la rando là. Après le marécage, la neige, c'est l'enfer. Heureusement qu'elle est plate et qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, parce que là, c'est bon quoi. Pas le bol. Fall into the unknown. Whatever may come. Oh, nothing makes sense. Oh, nothing makes sense anymore. Jour 3. 4. 4. Je 3, sais plus. 4, 3. 4e jour à Yellowstone. Oui, d'ailleurs, on n'a pas fini la fin de la balade parce qu'on en avait ras le bol. Clairement, ta petite balade familiale là. Tranquille, 15 km dans la neige, dans la gadoue. dans les swamps, c'était génial. Donc on est arrivé, heureusement le campsite où on est, c'est un des rares campsites où il y a des douches. On est tous allés prendre une douche, on en a profité pour faire la lessive, Bah, il fallait, on avait de la gadoue jusqu'aux genoux. Hein. un peu de ménage et après on a retrouvé les copains et on a fait un apéro dans la Hidden Valley face aux bisons, aux biches, un peu la faune sauvage de Yellowstone. Très chouette. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller à la Lamar Valley qui se trouve au nord-est de Yellowstone, qui est... Je suis en train de réfléchir à un truc. Il y a une carte en fait, comme ça vous allez vous y retrouver. On est parti de là là-haut. et on vient là. C'est ça. Voilà. Il y a des centaines et des centaines de bisons. On espère voir un ours, mais Daphné a entreaperçu un ours au bord de la rivière. on ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y a des endroits, nous on est trop gros pour s'arrêter, on n'est pas une voiture et on penche. Et puis déjà, il s'est interdit de s'arrêter s'il n'y a pas de passage normalement. Alors après, c'est toléré sur les ours. Hein. Voilà, donc on va continuer la Lamar Valley et on va essayer de chercher un ours. Oui. On a vu beaucoup de cervidés. Voilà, Beaucoup c'est de ça. cervidés, c'est ça. Cervidés, on les voit quand même. Enfin, moins que les bisons. Vraiment, les bisons, c'est... si vous venez à Yellowstone et que vous n'avez pas de bisons, je pense que vous pouvez demander à être remboursé. C'est ça. Allez.
D'accord, je fais une photo. Bouge pas. Souris. Ah, t'es beau gosse. Je te filme. I'll take 3 for the team and play again. You showed me the fire in the desert sun. I felt the desire and the war had begun. On est sorti à la sortie nord-est pour aller acheter des œufs parce que voilà, il y a une petite épicerie à la sortie. Et on a vu plein de cervidés, énormément de bisons. On pense avoir vu un renard, mais côté ours, c'est l'échec. Voilà, c'est l'échec. Alors, échec et mat, non, parce qu'on est encore sur le retour et qu'on est encore là demain, donc pas et mat. On peut en voir un à tout moment. C'est ça la magie du truc. De toute façon, si on veut être sûr, comme on disait tout à l'heure, si on veut être sûr de voir un ours, on va au zoo. Mais comme on n'aime pas les zoos, voilà. Bon, chemin du retour, c'est très très beau, je vous montre. I'll cherish my demons and lead them to fire. Most of the time I hear angelic choirs. With you I'm weak, but I'm nothing without you. Can anyone show me a way not to lose you? Someday, someday. Be still and be patient in the dead of the night. We're all different people all throughout our lives. Like a breath on a mirror, we're fading away. Is this the end of the beginning? Or is this just a trick to make us stay? I'll cherish my demons and lead them to fire. Most of the time I hear angelic choirs. I'm with you, I'm weak, but I'm nothing without. Et bonjour, 5e jour à Yellowstone, on s'est levé ce matin sous la pluie, c'est pour ça qu'on a ressorti les grosses vestes. Et finalement, le soleil se lève, il fait beau, et nous avons décidé d'aller visiter Norris Geyser, qui est un des plus grands, plus chauds et plus acides geysers du monde. Voilà. Bassin de geyser. Bassin de geyser. Le gros geyser peut rentrer en éruption tous les 3 jours ou tous les 50 ans, on ne sait pas, c'est complètement aléatoire. Et c'est assez impressionnant ce paysage-là. Alors on a encore un petit peu cette odeur d'œuf qui pue, hein, d'œuf de la mort. Mais c'est très joli et on a vraiment de la chance que le soleil se lève parce que ce matin c'était pas gagné. On aurait de la chance si on voyait. Ouais, on a de la chance. Ah, si on le voyait là, maintenant pété, on serait très chanceux. Ceci étant, c'est parti pour la balade. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you
Vous nous direz encore des geysers, toujours des geysers. Et ben ça vaut la peine parce que ça ressemble pas. Je trouve que l'ambiance n'est pas la même que sur les autres geysers qu'on a fait les premiers jours. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Tout à fait, il a fait comme ça, il a fait tout à fait, tout à fait. Donc ouais, c'est très très beau aussi. Et ça vaut la peine de faire les plusieurs fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était vraiment très intéressant. On est arrivé au Steamboat Geyser et ben, il a pété hier. C'est-à-dire qu'il pète entre tous les 3 jours et tous les 50 ans. Il a pété hier à midi, c'est incroyable. Et il envoie quand même beaucoup de fumée. Il ressemble pas aux autres qu'on a vus en fait. Il fait vraiment plus volcanique pour le coup, que plus minéral que les autres qui sont plus aquatiques. Je sais pas comment décrire ça. Mais c'est vraiment très beau. Et voilà, on serait venu hier, paf, on l'aurait vu, ça aurait été incroyable. Mais on savait pas parce que il est imprédictable celui-là. Donc c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il va cracher. Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Bah, il est bleu quoi. Ouais, je vais essayer. Il est vraiment magnifique. Hein. On vous disait qu'on avait beau temps, mais à Yellowstone, il y a une seule règle, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'il fait beau temps. Parce que je pense qu'on va à nouveau se prendre une saucée. C'est bien noir partout. Nous sommes maintenant à Mammoth Hot Springs. Bah, c'est encore des geysers. Faut aimer les geysers à Yellowstone. Hein. Faut aimer les geysers et les bisons. Mais c'est encore différent. Ça va vraiment être une montagne. Là, on voit une sorte de cascade. Alors, il n'y a pas d'eau en ce moment. Mais ça fume. On sent que ça va être beau. On va faire le tour. C'est encore hyper bien aménagé. Donc, c'est hyper facile, hyper accessible. Et il y a encore beaucoup de monde. Voilà. Parce que bah, plus c'est accessible, plus il y a du monde. I'm here waiting till the fall. We're all fading after all. In a forest we never see. We'll be sleeping in. Oh, one day. On s'est pris la saucée, ça y est, il pleut. Et l'avantage, c'est que le point de vue n'est que pour nous. Il n'y a personne. Ils ont tous fui en courant. Donc on est monté prendre un peu de hauteur. Et c'est vraiment très beau. Je pense que ça va être encore plus beau quand on va redescendre. J'ai vu, il y a encore des cascades. Ça fait un peu penser au Cappadoce. Version geyser 200 degrés acide. Ouais. Bon, là c'est les grosses gouttes. Là, on se prend une saucée, mais on sera mouillé, on se changera. C'est l'avantage d'être dans son camping-car. La pluie, j'adore la pluie. Mais non. Voilà. Donc on va profiter de la vue sous la pluie. On vous laisse avant que vous ne voyiez plus rien parce que c'est tout mouillé là l'objectif, je pense. Ciao. I'm here waiting till the fall. We're all fading
Bon, j'espère que vous avez apprécié cette visite de ce parc magnifique autant que nous. Ah, on a kiffé. Alors on vous disait en début de vidéo qu'on a eu de la chance, alors pas pour voir les ours et les grizzlies malheureusement. Non, on a quand même eu la chance d'y aller la semaine dernière parce qu'aujourd'hui, Yellowstone est complètement fermé. Tout est bouclé, c'est du jamais vu en 150 ans. On vous rappelle que Yellowstone n'ouvre que fin mai. En fait, il n'y a qu'une seule route qui est ouverte toute l'année, c'est l'entrée du nord, qui actuellement est fermée parce que y a des grosses crues, énormes crues, et il y a 2 ponts qui ont cédé hier. La police est venue nous voir parce que nous on est à 1 heure de Yellowstone, au bord de cette rivière derrière, et les habitants là, ils font tous la balade, parce que ici ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que, bon là en plus le vent souffle, la tempête se lève, donc la police nous a demandé d'évacuer parce qu'en fait on est juste en dessous de la digue ici et qu'ils ont peur qu'on soit inondé et qu'on meure. Voilà, c'est ça. Donc on avait prévu de bouger aujourd'hui, de toute façon hier on a pris un peu. Mais ça s'accélère un peu là. Mais là voilà, ça s'accélère parce qu'en fait ils vont fermer toute la zone. Donc on va bouger, on va remonter vers le nord. Du vent, j'espère que vous allez entendre. On va remonter en direction de Glacier National Park. Prochain parc dans la prochaine vidéo. Mais voilà, on va vous laisser là. Attends. Là, je crois qu'il est vraiment temps de partir. Je vois l'eau qui monte de seconde en seconde. Allez, on vous retrouve juste après. No, it's okay. Thank you. Ça faisait 150 ans qu'ils n'avaient pas vu ça, c'est ce qu'on vous disait dans la vidéo. Et on a été extrêmement chanceux parce que le lendemain du jour où on est parti de Yellowstone, déjà vous l'avez vu sur les images, il a beaucoup plu quand on y était, beaucoup neigé. Et là, catastrophe. En fait, la route qui part de l'entrée nord à Mammoth Hot Spring s'est complètement effondrée. En fait, la rivière Yellowstone a complètement emporté la route. La ville de Gardiner a été isolée du monde. On avait des copains qui étaient là-bas, qui sont restés bloqués là pendant 2 jours. Donc vraiment, c'était des intempéries assez impressionnantes. Ils n'avaient jamais vu ça en 150 ans. Ah, ils ont évacué complètement le parc, fermé 1 semaine, et puis ils ont réouvert partiellement. On sait qu'il va y avoir beaucoup de travaux pour entretenir ce parc. On vous le disait, on l'a dit à plusieurs reprises dans la vidéo, que ce parc est énorme. Pour vous donner une échelle de grandeur, Yellowstone, c'est grand comme la Corse. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est de prévoir les campsites à l'intérieur comme on a pu le faire nous, pour ne pas avoir à sortir. Parce que même en allant au camping, on faisait 100 km par jour. Oui, voilà, si vous devez sortir, par exemple, vous êtes à Lamar Valley, que vous devez ressortir par la côte ouest, là, vous avez plus de 200 km à faire, à traverser le parc avec les touristes, les bisons. Donc, clairement, essayez de réserver à l'avance. Je me mets une mention spéciale quand même sur cette vidéo parce que je pense que c'est le plus gros vlog que j'ai monté. 5 jours de visite de rando montée. Bravo, ouais, je te félicite. J'avais plus de 3 heures de rush, je pense. Donc, c'était quand même... mais j'avais envie de condenser ça en une seule finalement. Parce que je trouve que voilà, les geysers, de voir toute cette diversité en une seule vidéo, c'était plus intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like les likes et puis dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes déjà allé à Yellowstone. Ou si vous prévoyez d'y aller, même si une partie du parc sera peut-être fermée encore pendant quelques temps. Pour voir encore plus de nature sauvage, de road trip, de vlog voyage, de découverte, on vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Sur ce, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo.